nous entrons dans une nouvelle ère, à moins que ce ne soit que des retrouvailles. Je peux avoir les larmes aux yeux quand je vois quelqu'un qui a poussé à l'extrême son talent et ce qu'il est capable de faire. Pour de plus en plus de personnes, il est évident qu'il est temps de passer à une nouvelle étape. Quand mon grand-père il me raconte que pour Noël, il avait une mandarine. C'est un truc, c'est fou, on parle pas d'il y a 2000 ans. Ouais. On parle de juste il y a moins de 100 ans, une mandarine c'est un truc de malade. Et lorsqu'on a cette chance de bien manger, de pouvoir bouger, d'être en bonne santé, d'avoir ce sentiment de sécurité, bien ça devient légitime de vouloir passer à l'étape d'après, celle d'une activité qui nous accomplit, celle d'un temps qu'on passe que l'on trouve agréable. Le bas de la pyramide, il est relativement mis en place avec l'Occident, ce qui fait que ça libère les questions plus du dessus. Et les questions du dessus de la pyramide de Maslow, c'est la contribution aux autres, donner du sens à sa vie. Et l'époque qu'on vit en ce moment en Occident y est favorable. Cela dit, elle peut avoir sa complexité. En fait, je pense que là, on est en train de vivre le prix d'un truc génial. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes tes parents, les miens, et si on va même la génération d'avant, nos grands-parents, tu regardes leur vie. Où est-ce qu'ils ont grandi ? À 80% d'entre eux, nos grands-parents, ils ont grandi là où leurs parents ont grandi. Quel métier ils ont fait ? Le métier de leur père, de leur mère ou de leur oncle. Ou de leur tante, bien sûr. Combien de couples ils ont eu dans leur vie ? Généralement, 1, maximum 2. Et donc, à la fois, c'était dur parce que tu choisis pas vraiment ton métier, tu choisis pas vraiment où tu vis, tu choisis pas vraiment ton conjoint, dans certains cas. Et en tout cas, si tu l'as choisi, tu ne le changes pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux changer 27 fois de travail dans ta vie, tu peux déménager, et en plus c'est pas juste déménager, tu peux rester en remote et en Airbnb, tu peux faire plein de choses. Ou paradoxalement, la douleur peut vite se pointer. Couché Brutus. Le mec... Mais, ce qui est dur du coup, c'est choisir. Et par exemple, c'est prouvé, c'est-à-dire que si là, tu vas au restaurant, et je t'ai demandé en avance tes 12 plats favoris. Et on va au restaurant, et je te donne un menu, et dans le menu, il y a tes 12 plats favoris. Et tu peux en choisir qu'un seul. Et tu vas pas pouvoir revenir au restaurant. Et bien paradoxalement, tu vas être moins heureux que si dans le menu, il y avait 11 plats que t'aimes pas, et il y avait ton plat favori. Pourquoi ? Parce que d'un coup, tu dis, c'est évident en fait. Et tu vas dans cette direction-là. Donc la raison de pourquoi il y a plus de souffrance aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de choix. Alors autant regarder la réalité en face. Et pour ça, c'est tout simple. On peut juste commencer par se poser quelques questions. Tu le connais ce mot ? Procrastination. En 2020, il a pris une ampleur énorme. L'idée, c'était de dépasser cette procrastination. Mais là, on pourrait y porter un autre regard. La procrastination, ça peut être une bénédiction parce que si tu procrastines, ça te dit quelque chose. Et que quand tu es profondément inspiré, profondément de l'intérieur par quelque chose, naturellement, tu vas beaucoup moins procrastiner. Si là, tu te dédies à cette activité créatrice qui te tient vraiment à cœur et qu'il y a en fait plus de 20% du temps que tu passes à procrastiner, c'est probablement qu'il y a un problème. Parce qu'en théorie, 80% du temps de cette activité avec laquelle tu es aligné, qui est vraiment importante pour toi, mais en fait ça devrait être du temps agréable. C'est-à-dire que la procrastination n'a même pas sa place là-dedans. Elle est naturellement évincée. Donc souvent, il y a 3 explications prioritaires. La première, c'est que tu passes trop de temps à des tâches qui sont merdiques et t'apportent pas de valeur. La deuxième, c'est que tu es épuisé. La troisième, c'est peut-être simplement que tu es en train de te gourer de rêves. Et aujourd'hui, on est dans une société où on voit plein de formes de réussite qui ne sont pas forcément la nôtre. Une réussite sociale dans les réseaux sociaux, une réussite financière dans les médias ou pareil dans les réseaux sociaux ou sous plein de formes. Et donc du coup, je vais courir réaliser un rêve qui n'est pas le mien. Je vais avoir un manque de motivation, je vais procrastiner, je vais me comparer à cette personne en me disant qu'elle a quelque chose de spécial que j'ai pas. Je vais commencer à me fouetter en me disant que j'ai un problème, mon estime de moi va baisser et je vais commencer à chercher des solutions de motivation. Alors qu'en fait, le vrai problème que j'ai, c'est peut-être pas de manquer de motivation, c'est que je cours vers le rêve qui n'est pas celui que je veux. Alors si tu commençais par suivre ces activités, ces ambitions profondes. Ce qui m'importe, c'est que les gens vivent la vie qui les inspire. Sans oublier que parfois, ça se joue à un rien. C'est pas binaire. C'est-à-dire que peut-être que la personne, elle procrastine, non pas que c'est pas le bon métier absolument, mais il y a 1000 manières de vivre le même métier.
Et si ça se trouve, il y a un détail qui manque dans ce métier. Peut-être que au fond de toi, tu es en train de t'associer avec quelqu'un. Au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne personne. Donc c'est peut-être le bon projet. Mais tu dis, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Mais si ça se trouve, il y a une partie de toi qui, parce que tu le sens pas, et c'est un peu comme les tests de kinésio, quand on perd de la certitude mentale, notre corps perd de la rigidité. C'est la même chose. Je vais perdre je vais perdre de la motricité quand au fond de moi, il y a quelque chose qui sonne un peu faux quelque part. Donc ça veut pas dire que c'est tout faux. Mais ça se trouve, c'est pas la bonne personne. Et lorsque tu es aligné avec ce que tu fais, que ça te tient vraiment à cœur, alors ça devient naturel d'y aller avec foi, d'y aller avec solidité. Et de fait, ça devient beaucoup plus facile d'atteindre ton objectif. Peut-être que je me mets la pression à devoir absolument faire mon voyage, mon tour du monde, tout de suite, maintenant et d'un coup. Alors, la personne qui va entendre ma vidéo, elle va dire « Mais si, David, je comprends pas, mais moi je procrastine, mais j'ai vraiment envie de voyager. » Et peut-être qu'elle a vraiment envie de voyager. Mais peut-être qu'elle s'impose un voyage de 12 mois d'un coup, parce que c'est la seule chose qu'elle a en tête, vu qu'elle voit ça sur les réseaux. Alors qu'en fait, au fond d'elle, elle sent qu'il est temps de voyager, mais 2 semaines ou 1 mois. Et en coaching, plein de fois, en créant cette conversation de « Peut-être que c'est pas ça. Et si c'était pas ça, ça serait quoi ?» D'un coup, la personne va me dire en fait « Je le sais. J'ai envie de faire 2 mois au Brésil et revenir. » Et là, d'un coup, il y a la personne qui a de l'oxygène et la personne m'écrit 2 semaines plus tard, ses billets d'avion, ils sont pris en fait. Et une question ultra puissante qu'on devrait se poser systématiquement lorsqu'on va se former, que ce soit pour les études ou pour un accompagnement, et que chaque coach, chaque professeur devrait aussi nous poser. T'en as pas besoin. Maintenant, je veux être sûr que les gens polarisent pas ce que je dis. Il y a de la beauté, et du pouvoir et de l'intérêt et de la force dans les diplômes. J'ai pas du tout de discours anti-diplôme. Par contre, quand la personne, je la vois se forcer à essayer d'avoir un diplôme qu'elle n'arrive pas à avoir parce qu'elle n'arrive pas à se motiver, parce que ça la fait chier, parce qu'au fond, elle n'a pas envie d'avoir ce diplôme. D'ailleurs, même des fois, elle n'a même pas envie d'avoir le métier que le diplôme va lui permettre et qu'elle rêve juste d'aller faire son tour du monde. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais en profiter pour te redonner ma vision. Je pense qu'il y a trop de créateurs qui se brident, qui n'osent pas se lancer et qui passent à côté de leurs rêves. Souvent, ça se fait à petit feu par des jobs sécurité, en attendant le bon moment, ou alors en passant d'un projet à un autre. Je pense qu'il est temps de leur redonner de l'espoir, de l'énergie pour créer et vivre dignement de ce qu'ils produisent. Alors à tous ceux qui visitent cette chaîne, je voudrais rappeler que nous ne sommes pas ici pour nous lamenter. Nous ne sommes pas ici pour nous détruire. Nous sommes ici pour nous respecter, pour passer à l'action et construire. On va commencer fort. La problématique du mot ambition, c'est qu'on peut des fois penser que c'est à l'extérieur, tu vois. Il y a plus. Donc mon message, il est surtout pas ça en fait. Moi, l'ambition, je la définis avec 3 caractéristiques. Premier, c'est je m'autorise à me connecter au plus grand rêve qui sommeille en moi. Deuxième, je fais pas que seulement que rêver, je passe à l'action, je développe mes compétences et je fais ce que j'ai besoin de faire pour que ce rêve se réalise. Et troisième chose, je le fais pas que pour moi, je le fais pour autour de moi, pour les autres, pour avoir un impact, pour faire une différence et apprécier la vie que j'ai. À la fin de cette vidéo, je vais te proposer quelque chose qui devrait être très utile. Plein de fois en coaching, quand la personne me dit je sais pas, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, j'aimerais faire Instagram, etc. Et je dis, mais en fait, si tu l'as pas fait, c'est que peut-être t'as pas envie en fait. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'avoir cette conversation avec toi-même de est-ce que tu en as réellement envie? Et même quand tu te poses cette question de ce dont tu as vraiment envie, s'il y a des craintes, ça reste ok. On doit faire des choses entre guillemets pour apprendre à mieux s'organiser et parfois se challenger soi-même à passer à l'action et faire des choses qui nous font peur parce qu'on grandit de ça. Mais parfois aussi, la question c'est est-ce que j'ai réellement à le faire? Parce que dépasser ses craintes, ça fait partie du job et il y a plein de techniques qui peuvent permettre cela. Et là, il en propose une super intéressante, se rappeler du poids de l'environnement. Moi, j'apprends beaucoup par modélisation. Je suis un peu une éponge. Dans les deux sens, hein. Tu me mets 2 semaines avec des gens qui se limitent, je vais pas me révéler. Tu me mets 2 semaines avec des gens qui veulent changer le monde, je vais faire des trucs de dingue. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, partager des extraits qui sont inspirants, qui permettent de se nourrir et garder cette énergie qui fait avancer, qui fait passer à l'action. Cela dit, il y a une petite mise en garde à cette histoire. Ça te rappelle quelque chose ? Là, j'ai commencé à avancer là, dans les dernières semaines.
un des plus gros défis pour l'entreprise qu'on ait jamais vécu. Et ça me stimule autant que ça me fait peur. Et c'est dangereux ça. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est que ça m'excite. Et excité, ça te rend aveugle. Je me dis, oh là là, c'est trop cool, tu vois, j'ai envie que ça se passe. Mais la vraie conversation que j'ai besoin d'avoir, moi et avec l'équipe, parce que l'équipe, ils vont voir des endroits où moi j'ai des angles morts, et moi vis-à-vis d'eux aussi, hein, c'est que il n'y a pas de question que c'est cool. Ça, je le sais que c'est cool. La question, c'est faire ça, ça implique quoi comme inconvénient? Qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et j'apprécie cette approche parce que je la trouve riche, parce que je la trouve plus fiable. On ne va pas se lancer dans un projet avec du positivisme absolu. En fait, c'est un peu comme Mike Horn, tu vois, quand il se lance dans une expédition, imaginons dans la jungle. Il va regarder quelle est la liste des serpents venimeux, histoire de, si jamais il y a un incident, eh bien qu'il puisse faire face, qu'il puisse savoir quoi faire à ce moment-là. Il ne va pas se lancer la fleur au fusil en se disant bah, « il n'y a pas de problème, tout va bien marcher ». Résultat, le jour où il se fait piquer, bah, il est crevé, quoi. Crever? Non, ça c'est pas possible ça. Enfin, c'est Mike Horn quand même. Si c'est la merde, c'est quoi qui se passe? Pas en mode pensée négative et se déprimer, c'est pas le but. Juste être réaliste par rapport Juste à la être situation. réaliste. Si c'était la merde, il se passerait quoi? Parce que moi je crois qu'il faut aller dans des projets où tu es OK avec le pire des cas. Mais l'idée à la fin reste la même, c'est-à-dire qu'on se lance dans ce projet qui nous tient à cœur, donc on y va avec toute sa foi, on s'est préparé et on a la conviction qu'on peut y arriver. Alors en accord avec ta vision, tu peux te demander ce que tu peux mettre en place dès maintenant. Tu peux vraiment changer ta vie en faisant des petites choses qui te font peur régulièrement, dès lors que ça a du sens. Pour toi, j'encourage pas les gens à faire ce qui leur fait peur sous prétexte que ça leur fait peur, mais si tu as envie d'être musicien, n'importe quel challenge autour de la musique ou de te faire connaître dans la musique ou de rencontrer des musiciens, je t'inviterai à les faire. Donc, démarrer tout petit. Moi, ma phrase que je me suis écrite pour moi, c'est je préfère des petits pas régulièrement que des grands de temps en temps. Et ça peut commencer par quelque chose de très simple. Je me suis surentraîné à être capable de partir d'un truc un peu abstrait qu'un rêve, à le ramener en mode, ce que j'aime beaucoup dans les startups, minimum product viable, le minimum produit viable. Et je pense qu'avec le temps, je suis devenu relativement bon en tout cas, dans trouver le moyen de pouvoir tester une idée rapidement. Et du coup, le moyen de passer de la tête dans les étoiles aux pieds sur terre. Et pour aider, ramener ses rêves sur Terre, les appliquer, on a besoin d'énergie, on a besoin de visualisation, et c'est ce que je te propose de faire maintenant. J'espère que tu es bien accroché. Pour bien profiter de ce moment, je t'invite à te mettre dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et avec des écouteurs. Au quotidien, en prenant moi-même beaucoup de temps pour créer, pour écrire, je dédie aussi une part de ce temps à aider les personnes à travers du coaching, à travers de l'hypnose. Et là, je t'écris un texte que je vais te lire maintenant. Ce moment, il est dédié à cette activité qui te tient à cœur, à ce geste créatif. Pour bien l'explorer, je t'invite à te concentrer sur tes ressentis, à leur laisser de la place. Et ça peut simplement commencer par te demander comment est-ce que tu te sens là, en ce moment. Tu peux fermer les yeux pour ressentir encore plus ce qui se passe et les laisser fermer tout au long de cette lecture. Et pour commencer, je vais te poser une question. Je t'invite à bien observer tes ressentis, bien observer comment tu te sens, alors que je te demande quelle est ton ambition profonde. Quelle est ton ambition profonde et que tu te vois l'accomplir, que tu te vois la servir, que tu te vois effectuer ces gestes. Je ne sais pas ce que ce sera pour toi exactement. Des gestes d'écriture, des gestes de façonnage, de poterie, des gestes de dessin, de peinture. Quel qu'il soit en fait, alors que tu te vois accomplir ces gestes, accomplir ces tâches, où la rencontre entre ce geste et toi ne fait plus qu'un. Ne fait plus qu'un comme créer une nouvelle forme, comme accomplir une magnifique retrouvaille. Ce qu'on appelle, tu sais, tout simplement passer à l'action. Quand
En fait, lorsque tu accomplis ce geste, ça ne s'appelle même plus vraiment passer à l'action, tellement ça ressemble à une danse, tellement ça devient fluide, tellement ça fait sens. Sens, car tu l'attendais depuis si longtemps, ou, tu sais, chaque minute sans cette activité paraissait incomplète. Sens, car te connecter à cette ambition profonde, à ce rêve, agir pour qu'il se réalise, pourrait être une définition de la beauté. Une personne et son geste, réalisé avec amplitude, attention et intention. Duquel peuvent naître tant de choses, des voyages entiers où à partir de quelques mots, on traverse d'autres univers faits à partir de ressentis qui eux-mêmes bouleversent les propres ressentis d'origine et ceux qui portent leur attention, qui acceptent ce voyage où tout est possible. Fréquenter des lieux que l'on n'avait pas encore imaginés, faits en réparties migrantes, en flots de délire, explorer des prières qui elles-mêmes sondent leur propre gratitude, des conseils, des partages, prenant les chemins qu'utilisent les conteurs, les troubadours, et beaucoup d'animaux ou fleurs pour ne s'adresser qu'à notre cœur, parfois à tâtons, droit dessus, et de manière toujours évidente. Comment maintenant, en acceptant de te connecter à ton plus grand rêve, tu finis par emprunter ces chemins, que ces chemins deviennent le jeu auquel tu as décidé de jouer, parce qu'il est grand temps. Parce qu'elle est grande cette perspective, et juste là, à la vivre ces quelques instants, tu ressens cette énergie si particulière, la même qu'esquisse un beau voyage, la même que contempler un animal dans cet instant si intense où il donne le meilleur de lui-même. Où cet instant fait écho à cette même envie de vivre toi aussi avec intensité, avec beauté. Être ce geste si satisfaisant est capable de parler au cœur de ceux qui y porteront leur attention, fascinés et entraînés d'autres gestes si amples, si fluides, beaux, rencontrant d'autres échos, aspirés avec avidité d'autres réveils. N'est-ce pas là ce qu'on appelle l'inspiration? N'est-ce pas elle qui te parle en ce moment par tes propres visualisations? Ce feu qui, tu le sais, est là, ne demande qu'à vivre par ses craintes qui n'attendent qu'être dépassées. Car comment créer l'inspiration si soi-même on n'honore pas la sienne? Alors que veux-tu faire? Si tu acceptes de te connecter à ce grand rêve, que peux-tu engager pour le réaliser? Fais-toi confiance pour que les ressentis que tu éprouves continuent de faire écho, un écho précieux pour toi-même, en toi-même, invitant à cette fluidité, celle de toi, ton geste créatif, là où le grand rêve commence d'exister. Et je voudrais terminer par cette phrase de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront.